Bonsoir à vous, bienvenue sur ma chaîne L'Univers d'Ange. J'espère que vous allez tous bien. Donc ce soir, je vais vous faire partager euh, la pierre, le jaspe dalmatien. Et puis c'est bien fait, c'est vertu. Je pense que je vais vous faire aussi le pendu en posant des questions. Et comment dire, et je pense que cette vidéo sera en deux parties. Voilà, parce que ça fait juste une demi-heure pour tout dire. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne soirée, que tout se passe bien, etc. etc. Voilà, nous sommes bien donc le mercredi 4 décembre 2019 et il est pratiquement 20 heures. Alors, il faut savoir que le jaspe dalmatien, voilà, c'est un petit bracelet. Voilà, donc c'est des toutes petites perles, je ne sais pas si on voit bien de près. Voilà, ça veut bien que ce soit pas trop trouble. Voilà, alors les perles, elles sont vraiment, comment dire les perles? Les pierres sont vraiment toutes petites, hein. Donc, vite fait une apparenté, c'est une pierre de protection, donc ça apporte l'équilibre, comment dire, l'équilibre, le système circulatoire, ça apporte la chance, la confiance en soi, et ça stimule l'imagination, ça apporte le calme et la sérénité. C'est une pierre qui va se positionner sur le chakra sacré, c'est-à-dire le deuxième chakra. Nous avons le premier racine, et là c'est le sacré. Voilà, avant de parler de ses bienfaits, je voulais vous dire quelques petites choses. Alors, je voulais vous faire partager, en début de semaine, je me suis rendue à la sécurité sociale pour des papiers, des chiffres, etc. Et, euh, et je vous ai fait partager une vidéo sur la numérologie des anges, des chiffres, etc. Et je me suis aperçue au niveau des chiffres que j'avais que des 4. Voilà, donc 4, 4, 4, virgule, 4, 4, enfin voilà, c'était que des 4. Finalement, j'ai fait une vidéo sur la numérologie des anges. Et en début de semaine, je me suis retrouvée avec ces chiffres-là, d'autant plus que cette personne qui était en face de moi, d'après son nom de famille, doit être la femme d'un Vietnamien, Chinois, etc. Apparemment, je lui ai parlé aussi de mon projet. Et, euh, et on a échangé quelques petites choses. Ça avait l'air d'être une personne très, comment dire, qui avait beaucoup d'empathie, etc. Très bienveillante. Nous avons eu un échange assez sympathique, je dirais. Et elle m'a posé la question, je lui ai rien dit, elle m'a posé la question, vous aimez le 4? Je lui ai dit oui, déjà j'aime pas les chiffres impairs, j'aime bien les chiffres pairs, et nous sommes quatre enfants. Voilà, ça s'est arrêté ici. Donc déjà, il y a eu une espèce de synchronicité. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Quand on parle de synchronicité parfois, comme des choses qui me sont arrivées aujourd'hui, pour moi, c'est les lois de l'univers qui s'organisent. Donc ça a été une belle synchronicité. Et il m'est arrivé encore une drôle de chose ce matin, une chose vraiment très très agréable. Donc je revenais de mon travail, non, avant d'aller, comment dire, avant de me rendre sur mon lieu de travail, j'étais en avance. Ici il fait très très froid dans le Grand Est, hein, ça y est, l'hiver se fait sentir, bien couverte, il n'y a pas de souci. Et je fais les vitrines. Et je regarde une vitrine et c'est une, comment dire, une vitrine.
C'est comment dire, c'est des personnes qui font des soins, comment dire, du visage, toutes sortes de soins avec des produits vraiment très naturels. Et j'ai vu en vitrine donc ce genre de pierre. Donc il y en avait plusieurs. J'avais le choix. Il y avait une hématite, l'hématite, donc qui est couleur grise métallisée et qui se positionne sur le chakra racine. Il me semble qu'il y avait un jaspe rouge de cette forme-là, en forme d'œuf. Donc c'est une pierre, comment dire, polie, hein. Euh, le jaspe rouge, c'est pareil, ça se positionne donc sur le chakra racine, c'est bien l'ancrage. Et il y en avait une autre, je ne me rappelle plus laquelle que c'était, et j'ai choisi celle-ci. Alors ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écrit, comment dire, j'ai fait des recherches et je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée donc à cette pierre qui s'appelle la Holwit, tout simplement. Donc, ben, il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà. Parce que je ne me rappelais plus comment elle était, puisque chaque pierre a ses couleurs, etc. Euh, voilà, donc je suis tombée, bah, pas par hasard. Voilà. Et j'ai choisi celle-ci. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis aperçue que j'avais fait des recherches au niveau de cette All-Wheat, All-Wheat, All-Wheat. Et, euh, et voilà, donc j'avais déjà, comment dire, j'avais déjà fait des recherches et je devais certainement la vouloir. Donc en fin de compte, bah, c'est la pierre qui m'a choisi, hein. On dit tout le temps que c'est les pierres qui nous choisissent et c'est bien vrai, puisque je pouvais en prendre d'autres, hein. Donc voilà, je voulais rajouter donc ceci. Donc sur cette All 8, je vous ferai une vidéo en ce qui concerne ses vertus, ses bienfaits, etc. Donc voilà, c'est une pierre, comment dire, roulée, qui est façonnée et qui est en forme d'œuf. Voilà, elle fait marbrée, elle a un effet très très marbré. Par rapport au jaspe dalmatien, euh, qui lui a une couleur un petit peu terreuse et il y a des petits points noirs. Donc là, effectivement, ce bracelet est vraiment. Ces, ces pierres sont vraiment toutes petites, hein, par rapport à celui que j'ai ici, qui se positionne sur le chakra troisième œil. Voilà. Donc on voit quand même, hop, la différence, hein. C'est vraiment des pierres toutes petites, toutes petites. Donc je vais vous parler donc de ses bienfaits et raconter un petit peu son histoire, etc. À tout de suite. Alors vite fait, avant de passer donc au jaspe dalmatien, voilà, comment dire, au niveau de mes recherches, vite fait, euh, sur cette All-8 que voici. Donc une petite aparté. Cette pierre, comment dire, favorise l'énergie positive et calme l'émotionnel. Donc la Wall-8 est une pierre d'équilibre qui agit sur les échanges métaboliques en période de régime ou de cure. Elle est particulièrement efficace chez les personnes très émotives. Elle a un rôle calmant, déstressant et antidépressif. Donc c'est la pierre de la douceur et de l'amour. Donc elle calme la colère et favorise la confiance en soi. Donc elle a d'autres vertus et il y a une histoire aussi. Donc je vous partagerai dans une autre vidéo au niveau de ses bienfaits et de ses vertus. Alors je voulais vous dire, enfin j'ai trouvé mon petit tissu blanc. Voilà, parce que je vous avais dit qu'on pouvait purifier et recharger nos pierres en tapant et en faisant tourner tout autour. Et qu'il fallait un petit tissu blanc, donc je l'ai trouvé. Voilà, tout simplement. Donc on va revenir au jaspe dalmatien. Donc c'est dommage parce qu'elles sont vraiment toutes petites ces pierres et je peux pas vraiment vous les faire voir de plus près. Je vais essayer d'allumer ma petite lampe comme d'habitude. J'ai toujours pas la lampe adéquate. Ça va peut-être changer sa couleur, mais peut-être qu'on verra un petit peu mieux, je sais pas.
Voilà, peut-être en la mettant comme ça. Voilà, ça ressemble vraiment, comment dire, à la couverture du poil du dalmatien. Alors, la pierre jaspe dalmatien fait appel à l'enfant en nous tous, fortifiant l'esprit et encouragement du sens du jeu. C'est particulièrement bénéfique pour tous ceux qui sont trop analytiques en redonnant une partie de leur attention intellectuelle à la joie physique d'être simplement. Alors, il y a une énergie de base, donc le soutien de la famille, la loyauté, et a une influence calmante pour les enfants et les animaux. Donc, c'est une très bonne pierre donc, pour les enfants et également pour les animaux. Alors, le jaspe dalmatien, appelé à tort dalmate, est une pierre gris pâle, crème ou brun, beige, faite de feldspathe et de quartz, avec des taches noires ou brunes d'oxyde de fer, de tourmaline ou d'autres inclusions minérales qui ressemblent à la robe d'une race de chien, le dalmatien, reconnu pour ses propriétés protectrices et cicatrisantes. L'énergie vibratoire de ce minéral est lente. C'est pas une pierre qui est très forte, voilà. Ça va avec la douceur, avec la lenteur, tout simplement. Donc elle est bien cassée efficace et devrait être utilisée à long terme. Voilà. Si on porte ce bracelet pour telle ou telle chose, il faut le porter à long terme pour que ce soit vraiment efficace. Parce que c'est une pierre qui est quand même assez douce et pas très, comment dire, elle n'a pas des énergies, comment dire, très très fortes par rapport à certaines pierres. Alors, l'utilisation et vertu de la pierre jaspe dalmatien. Donc, l'indétermination au sein de la pierre de Dalmatie encourage à réfléchir soigneusement au plan de tout projet, à réfléchir à chaque phase de développement, puis à traduire les idées en réalité avec enthousiasme et vigueur. Donc c'est un excellent talisman pour les premières étapes de la création d'une entreprise ou d'une entreprise individuelle. Alors par contre, c'est un excellent cristal anti-tabac. La pierre de Dalmatie renforce la volonté d'arrêter de fumer et apporte la détermination nécessaire pour réussir. Donc finalement, personnellement, je vais, comment dire, je vais porter, j'ai commencé à porter ce bracelet puisqu'elle a été nettoyée, purifiée et rechargée. Donc j'ai commencé à porter ce bracelet donc hier, justement pour le tabac. Et en ce qui concerne aussi un excellent talisman pour les premières étapes de la création d'une entreprise. Voilà ce qui va être mon cas personnellement. Donc voilà pourquoi que je, je l'ai commandé. Puisque je vous avais expliqué dans d'autres vidéos en ce qui concerne la lithothérapie et les bienfaits des pierres, il y a d'autres pierres aussi qui sont faites aussi pour tout ce qui est anti-tabac, etc. Comment on appelle ça? Les dépendances. Voilà. Donc arrêter de fumer, peut-être pas entièrement, mais essayer de me restreindre et de garder peut-être 4 cigarettes par jour pour commencer. Voilà. Donc je voulais vous dire que quand je l'ai nettoyé, donc ce matin, j'ai eu quand même du temps avant de travailler. Pour faire ça, il faut porter toute son intention. Voilà. Donc je l'ai porté, je l'ai mis comme ceci. Voilà. Et rien que de la mettre comme ça, on sent, je sens son énergie, hein. Son énergie, je la sens entre mes deux mains. Voilà, je sens de la chaleur, je sens, puisqu'il faut quand même, comment dire, s'adapter et voir si cette pierre nous convient. Tout ce qui est pierre en lithothérapie, il faut savoir si nos pierres nous conviennent, on le sent, on le ressent entre nos mains. Donc voilà, j'ai porté toute une belle attention vis-à-vis de ces pierres que j'ai entre mes mains. Et
Voilà, une attention pour le tabac, pour des choses comme ça. Donc là, je ressens vraiment sa chaleur entre mes mains, c'est incroyable. Donc cette pierre, je la ressens bien. Voilà pourquoi j'ai choisi aussi celle-ci. Euh, alors, la pierre du jaspe damascien encourage la fidélité et l'harmonie émotionnelle, renforçant les liens familiaux et les amitiés à long terme. Ça aussi, euh, je l'ai pris aussi un petit peu pour ça. Euh, les amitiés à long terme, oui, hein, j'ai des amitiés de très très longue date, hein, même depuis. J'ai des amitiés d'enfance, j'ai des amitiés qui datent quand j'avais 23 ou 24 ans, donc ça va très très loin. Et puis, cette pierre encourage l'esprit d'équipe et la coopération au travail. Donc les enfants profitent de tous les niveaux de cette belle pierre, en particulier la nuit, pour assumer un sommeil sûr et pour prévenir les rêves de monstres et autres cauchemars. Voilà pourquoi que c'est une pierre aussi, comment dire, faite également donc pour les enfants justement. Euh, Ça va apaiser leur nuit et leur assumer donc assurer un bon sommeil sûr et pour prévenir donc les rêves de monstres et autres cauchemars. Alors en tant que jasme dont les propriétés reflètent son apparence, la pierre jaspe dalmatien est remarquablement efficace pour calmer, entraîner et guérir les animaux de compagnie, surtout les chiens. Donc voici aussi pourquoi que je l'ai choisi. Voilà, ça peut aider nos animaux de compagnie. Voilà, donc c'est le cristal parfait pour vous aider à transformer votre amour des chiens en une profession. Pourquoi pas comme éleveur, dresseur ou maître chien dans n'importe quel domaine. Et pour ceux qui sauvent des animaux blessés ou abandonnés, il aide également à surmonter une peur irrationnelle des chiens. Donc le jaspe dalmatien soutient l'équilibre physique du corps et est une excellente pierre pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, le tai chi ou le qigong. Je ne sais pas si on le dit comme ça, je ne connais pas trop. Sa capacité à équilibrer l'énergie du yin-yang aide à capturer l'essence de cet art pour une bonne santé et le bien-être. Alors, en ce qui concerne le jaspe dalmatien énergie de guérison physique, donc, ça stimule les nerfs et les actions réflexes euh, et bénéfique pour les muscles, les tendons et le cartilage. Donc il aide également à prévenir les entorses, les foulures et les spasmes musculaires. Donc voilà, c'est quand même il y a quand même des vertus au niveau de son physique. Donc on pense que la pierre jaspe dalmatien stimule le système immunitaire et élimine les toxiques et qu'il aide à traiter les troubles intestinaux, en particulier le SCI et la constipation. Donc il est également utile dans le traitement des problèmes de peau et des éruptions cutanées allergiques. En ce qui concerne donc l'énergie de guérison émotionnelle, si la vie est devenue pénible et que tout sentiment de joie semble perdu, donc porter une pierre jaspe dalmatien, cela peut réveiller un sens du plaisir et de l'humour. Elle a un effet fortifiant, réparateur et harmonisant sur le plan émotionnel, donc contrecarrant la désillusion, le cynisme et le septimiste, pardon. Donc ces inclusions de tourmaline dissipent rapidement l'énergie négative et les schémas usés, vous faisant avancer dans la vie. Donc voilà, ça va vous retirer tous ces vieux schémas peut-être usés du passé, hein.
Euh, alors le jaspe dalmatien ouvre les chakras de la base du sacré et de la terre, les ancrant et les aidant à accepter avec joie le fait d'être incarnation. La base ou chakra racine est située à la base de la colonne vertébrale. Donc on peut aussi, il me semble que tout à l'heure je vous ai dit que ça se mettait sur le chakra sacré, mais on peut aussi le mettre sur le chakra racine, le, le premier chakra. Donc la base ou chakra racine est située donc à la base de la colonne vertébrale et contrôle l'énergie pour la sensation kinesthésique et le mouvement. Donc c'est le fondement de l'énergie physique et spirituelle du corps. Lorsque le chakra de base est en équilibre, le corps physique gagne en force et en endurance, et l'énergie spirituelle est ravisée sous forme de sécurité et de sentiment de sa propre puissance. Donc elle conduit souvent à l'indépendance. Par contre, le chakra sacré, donc le second chakra que voici, 1, 2, est situé sous l'os naval et au-dessus de l'os pubien, à l'avant du bassin. Donc il contrôle le flux d'énergie et est le centre de gravité et la force de vie du corps. Alors, le chakra de la terre est situé entre les pieds et légèrement en dessous. Voilà, on nous dit que nous avons 7 chakras, donc le sacré, jusqu'au coronal, au-dessus de notre tête. Mais il y en a aussi un huitième qui est bien en dessous de notre pied. Donc ça, je l'ai découvert aussi également. Donc le chakra de la terre est situé entre les pieds légèrement en dessous. Il retient l'âme dans l'œillet et crée une connexion solide avec la planète Terre. Donc permettant aux énergies excédentaires et déséquilibrées de s'écouler du corps. Alors par contre, la pierre jaspe dalmatien fortifie l'esprit et donne ça ce sont les énergies spirituelles, donne physicalité à l'âme. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels sur un cheminement humain et que nous devons embrasser joyeusement notre incarnation pendant que nous sommes ici, ici et maintenant. Alors, au niveau de ses couleurs, donc la pierre de dalmatien incarne les riches rayons bruns de la terre naturelle. Donc c'est l'influence de la couleur de la maison, du foyer et de la nature, du confort et de la connexion. Donc il vous permet de vous détendre, de vous reconnecter et de retrouver votre sang-froid. C'est une pierre de fondation. Donc les cristaux bruns favorisent la sécurité et la stabilité. En ce qui concerne donc les taches noires, elles ont une influence certaine sur cette pierre. Donc leur énergie approfondit notre connexion avec le monde physique et naturel. Donc il apporte puissance et force, soulageant les peurs spécifiquement associées à l'existence physique ici sur Terre. Euh, cela va vous offrir aussi une protection et une retraite, la sécurité d'être caché de vos ennemis également. Donc en ce qui concerne la méditation, donc le jaspe dalmatien est un outil merveilleux pour approfondir l'état méditatif, surtout quand il est tenu dans la main. Elle permet de maintenir la paix à l'intérieur de soi et encourage la contemplation et la dualité de la vie. Donc il aide à rester concentré sur la lumière dans le monde tout en embrassant l'obscurité. Le sens divinatoire de la pierre jaspe dalmatien, c'est une relation amusante qui peut se transformer en quelque chose de plus permanent. Donc pour réussir, n'oubliez pas de garder le côté amusant actif. Alors en ce qui concerne donc le royaume angélique,
La pierre jaspe dalmatien varie dans les nuances de brun et de noir. Si votre anniversaire tombe dans l'une des périodes suivantes, une pierre jaspe dalmatien de la couleur indiquée peut être un conduit précieux vers votre ange gardien. Donc le tableau fournit également le nom de l'ange gardien de ceux qui sont nés dans la période de temps. Là, nous allons parler cristaux de déesse. Le jaspe dalmatien peut être utilisé pour honorer Gaïa, la déesse grecque mère de la terre. Né directement du chaos, le vide primitif, elle fut la première ou l'une des premières à apparaître au cours du processus de création et est honorée comme étant la terre elle-même. La pierre jaspe dalmatien peut être aussi utilisée pour honorer Diane, déesse romaine de la lune et protectrice des animaux. Alors par contre, à savoir que la pierre jaspe dalmatien n'est associée à aucun signe du zodiaque. Alors en ce qui concerne donc l'Antiquité et la légende, il n'y a aucune information légendaire sur cette pierre. Donc amulette et talisman. Donc la pierre jaspe dalmatien est un cristal séquaire transformé. Les chercheurs contiennent une structure d'énergie cristalline qui aligne l'énergie naturelle du cristal avec le pouvoir naturel de l'esprit humain pour trouver le chemin vers de nouveaux horizons et de nouvelles capacités. Donc ce sont des pointeurs, des réalisateurs et des boussoles, des cristaux du nouveau départ. Ce sont les talismans du scientifique, de l'aventurier, du chasseur, du vagabond et de l'explorateur. Ce sont aussi les cristaux de l'étudiant et du chercheur. Alors, les cristaux transformateurs renforcent donc les efforts visant à changer nos situations, nos perspectives, notre santé, nos perspectives ou nos relations. En nous transformant nous-mêmes, nous transformons nos vies. Nous apprenons à danser, à parler une nouvelle langue, à devenir plus fort ou à devenir un meilleur conjoint ou un meilleur enfant. Donc les cristaux s'équerrent avec la puissance terrestre du transformateur sont d'excellents talismans pour aider nos efforts de croissance, développer de nouvelles capacités et changer nos vies. Donc voilà, on va dire que c'est notre point d'ancrage dans l'univers du froid noir. Donc je vais vous laisser et je vais vous retrouver donc tout à l'heure pour la suite de la 58e vidéo. Donc je vous dis à tout de suite.